Il faut faire sortir ces énergies, ces forces, mais pas de cette façon-là. Moi, je peux vous indiquer toutes les forces qui sont accumulées en dedans. Supposez maintenant que quelqu'un ne croit pas que nous naissons presque avec ces forces négatives, voilà, inférieures, voilà, infernales. On vient avec ça, seulement ça ne se va pas, c'est entassé, c'est caché, c'est enregistré en dedans. Prenez par exemple une jeune fille, la plus chaste, la plus vierge, la plus morale. Voilà. Elle n'a jamais aucune envie de faire quoi que ce soit de déplorable. Voilà. Elle est honnête, elle est pure, elle est magnifique, c'est formidable. Et je disais toujours, mettez-la dans des conditions favorables et vous verrez ce qui va se manifester. Elle va devenir, mais alors, une éthère, une hystérique presque. Elle manifestera tout ce qui est le plus, voilà, dévergondé. Si vous éveillez certaines choses en dedans, par une musique, par certains parfums, par certaines boissons, il y en a, c'est arrivé avec beaucoup d'autres. Ils deviennent méconnaissables dans leur expression, dans leur geste, dans leur mouvement. Mais ça prouve que nous avons tous les deux natures en dedans, voyez. Il ne faut pas les placer dans des conditions pour, ça veut dire cette nature inférieure, bien sûr, la placer dans des conditions où elle s'éveille, et bien elle explose, elle fait des ravages, et les gens ne pensent pas à ça. C'est pourquoi nous devons toujours préparer toujours les meilleures conditions pour éveiller la nature sublime. C'est tout. Voilà, c'est clair, c'est simple. Il ne faut pas s'imaginer que les humains et nous n'avons pas cette nature inférieure. Nous sommes parfaits, nous sommes sublimes, nous sommes arrivés, nous sommes débarrassés. Elle est toujours là. Seulement quand elle est subjuguée, au service, elle est apprivoisée, elle est dominée, c'est une servante. Ah, ça, ce n'est plus la même chose. Tant qu'elle n'est pas une servante, elle est toujours là pour nous mordre, pour salir et pour tout démolir. Comme regardez, il y a des gens tellement confiants en leur en pureté qu'ils osent braver certaines filles et alors après ils sont étonnés qu'ils ont succombé. Et pourtant, ils étaient très fiers, ils avaient une confiance absolue, qu'ils sont forts, qu'ils sont dégagés, et de nouveau ils sont tombés. Donc ça prouve, vous voyez, ce que je vous raconte. Les conditions sont très importantes, mais au-dessus, bien sûr, au-dessus des conditions, moi j'ai toujours placé l'esprit. Et maintenant, pour vous montrer, parce qu'on est tombé sur cette nature, la personnalité, individualité, de nouveau, de dire comment elle est la nature humaine. Parce que, pour moi, la nature humaine, c'est la chose la plus importante. Il y a les gens qui étudient le monde extérieur, voilà, le côté minéral, le côté historique, le côté géographique, les montagnes, les minéraux, ainsi de suite. C'est bien, le monde, c'est formidable. Il y a de quoi étudier. Et oui, mais la nature humaine, il n'y a pas beaucoup qui l'étudient. Tout dépend de la nature humaine, les problèmes, la solution, les questions, les difficultés, tout. Si on connaît la nature humaine, on résoudra tous les problèmes. C'est là qu'on se casse la tête. Regardez par exemple quand on doit se marier. On ne s'intéresse pas de la nature, comment il a ce bonhomme-là ou cette femme. Quelle nature ils ont? Non. Les vêtements, ils ont une situation. Cela suffit, quoi.
La nature. C'est après ils vont apprendre qu'est-ce que c'est quand ils sont battus, quand ils sont déchirés, quand ils sont malheureux. Ils ne savent plus quoi faire ensemble. Alors à ce moment, ils commencent à étudier la nature humaine. C'est un peu tard. Mais vous voyez que les gens ne s'intéressent pas de la nature humaine comme elle est, avant de se lier, avant de travailler, avant de s'associer, avant d'entreprendre quelque chose avec quelqu'un, de l'étudier un peu, de savoir, ah non, 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 tout de suite, le même jour, ils se marient. Le même jour. Et maintenant, au sujet de la nature, il y en a tellement de choses à vous dire. Parce que si on veut vraiment, vraiment être parfait, vraiment accomplir les lois divines et les commandements et tout, être vraiment comme il faut connaître la nature humaine. Autrement, regardez, pourquoi les humains, en général, même les hommes et les femmes, ils aiment commander, ils aiment dominer, ils aiment s'imposer, ils aiment gouverner, ils aiment la force, la puissance. C'est normal, on dirait, oui. Dans leur manière, dans leur façon de se manier, ils tâchent de subjuguer les autres, presque de les hypnotiser, de les chloroformer pour pouvoir disposer d'eux. Tous ne pensent qu'à dominer. Et voilà que, d'après moi, ils n'ont rien compris, ces gens-là qui veulent dominer. Mais alors, rien compris. Vous direz comment? Ils ont compris tellement de choses qu'ils réussissent. Regardez, ils font des merveilles, ils dominent, ils plastronnent, ils tuent, ils s'imposent. Ils font ce qu'ils veulent. Et oui, en apparence, oui. Pour la personnalité, oui. Et oui, mais il y a une science initiatique, ésotérique, divine, qu'on nous a transmise depuis le ciel. Comment ils sont les choses en réalité en haut, pour être parfait, pour être beau, pour être développé. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit penser, comment on doit agir. Ils nous ont révélé tout ça. Alors, d'après cette intelligence cosmique, d'après le Seigneur, si vous voulez, comme nous agissons, comme nous pensons, comme nous sentons, peut-être ça ne correspond pas, ça ne concorde pas, ça ne vibre pas en harmonie. Et comme on ne sait pas, on se manifeste d'après son point de vue, d'après ses penchants, d'après son désir, d'après ses sentiments, d'après son plaisir. Et maintenant, si on doit étudier maintenant ce problème, d'après la science initiatique, pourquoi les humains sont poussés toujours de dominer, de s'imposer aux autres, quand la véritable puissance, c'est de se dominer soi-même, de se maîtriser, de se contrôler. C'est ça la vraie force. Et la majorité, ils veulent être très forts, et ils manifestent leur force d'une façon déplorable qui n'est pas en accord avec le domaine céleste. Il faut y penser là-dessus. Vous direz, oui, mais les avantages sont beaucoup plus grands de s'imposer, de dominer, de maîtriser. Vous obtenez ce que vous voulez et vous avez des victimes. Vous pouvez disposer de comme vous voulez, même avec leur argent. Et oui, en apparence, oui, c'est avantageux. Parce qu'on n'a pas comparé cette attitude, ce comportement avec les lois divines, avec les règles divines. Si on compare, on sera accusé, on sera condamné en nous classant parmi les gens tout à fait de volonté personnelle, cruelle, injuste. Alors nous serons donc des bourreaux. On nous classera parmi la catégorie des bourreaux. Tandis que si nous voulons nous maîtriser nous-mêmes, nous donner, nous imposer comme nous voulons, alors peut-être il n'y aura pas ces avantages mondains,
matérielle, pécuniaire, il n'y aura pas. Mais alors, il y aura d'autres avantages sublimes en dedans. Il y aura une installation d'un ordre, d'une harmonie. Oh là là, d'une beauté, d'une pureté, d'une splendeur, d'une liberté, d'une aisance, et d'un bonheur, d'une joie, d'une dilatation. C'est formidable. Et ça, c'est des choses qu'on n'achète jamais, nulle part. Vous voyez, de nouveau, je vous montre l'ignorance de certaines personnes qui ont décidé d'employer le pouvoir, de développer la force, et oui, mais ils ne savent pas où et comment. Et c'est pourquoi un beau jour, ils se cassent la tête. Moi, je suis obligé de vous éclairer, de vous présenter ce qui est le meilleur, le mieux, ce qui est céleste. C'est tout d'abord de ne pas chercher extérieurement les avantages. Parce qu'on peut les avoir, on peut les obtenir, mais on paye très cher après. Parce que supposez maintenant que vous avez violé quelqu'un, vous avez importuné quelqu'un, vous avez lésé quelqu'un, vous avez commis une injustice. Et ces gens-là sont victimes, en apparence victimes, alors ils se vengeront. Et ils penseront, ils sentiront, ils désireront à vous tuer, ou à vous faire descendre, ou vous faire basculer. Et vous êtes après placés dans des situations très dangereuses. Pourquoi il faut éveiller ces choses-là dans leur cœur, dans leur âme, pour être toujours après persécutés? Donc vous voyez, en cherchant les avantages mondains, on se surcharge et on succombe un jour. Ce sont des fardeaux. Et tout le monde ne demande que ça, des avantages, des moyens pour faciliter leur existence. Et en réalité, ils ne le faciliteront pas. Il faut donc mesurer, calculer, se contenter avec ce qui est indispensable, nécessaire pour vivoter, mais le reste du temps de consacrer à des occupations, à des concentrations, à des études, des choses formidables, pour aider les humains, pour montrer, pour être un exemple. À ce moment-là, le ciel, qui surveille, qui apprécie, oh là là, il vous prendra alors là, sous leur protection, et ils vous donneront tout ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour qu'on soit parfait. Voilà ce que je sais, moi. C'est pourquoi je ne veux pas dominer les autres, je les laisse libres.